Organisé à l'initiative de l'association Carrefour, en collaboration avec les ONG Osons changer le Congo, Cap Congo et Perspectives d'avenir, la deuxième édition des Assises de la jeunesse s'est ouverte le vendredi 16 juin 2017 dans l'enceinte de l'amphi 1600 de l'université Maringouabi en présence de quelques membres du gouvernement congolais. Cette deuxième édition, passée sous le thème « La jeunesse congolaise face aux défis de l'engagement citoyen », a connu 4 temps forts. Le premier, par le mot de bienvenue lu par le secrétaire général de l'association Carrefour qui a mariné l'événement. Le second, par le mot du ministre de l'Enseignement supérieur, Bruno Jean-Richard Itoa. Le troisième, par le mot du ministre de la Jeunesse, Destiné Hermela Doukaga, qui a pris la parole au nom du Premier ministre chef du gouvernement. Et enfin, le quatrième, par les panélistes qui ont exposé tour à tour autour de leurs thèmes respectifs. Des thèmes pour lesquels ils ont expliqué la quintessence. Et en 2010, donc je participe à ce programme, Yali Congo, Yali plutôt. Je vais, après la formation, ce programme finit par un sommet qui se tient à la Maison Blanche avec le président Obama, qui nous reçoit, qui nous entretient pendant plus d'1 heure. Nous étions 115 jeunes venant d'Afrique. Et au retour, ce sommet a changé ma personne. Quand je dis changer ma personne, parce que j'arrive, je rencontre d'autres jeunes qui avaient participé à d'autres programmes, parmi lesquels juste Bernardin Gavé qui est là, avec vous, avec qui nous partageons beaucoup de choses. Nous nous sommes entendus et nous avons décidé de créer une sorte de synergie de nos énergies, de nos efforts et de nos activités. Ça aboutit à la création du réseau d'associations des jeunes leaders. Ne vous demandez pas ce que votre pays peut faire pour vous, mais bien au contraire, ce que vous pouvez faire pour votre pays. Ça, c'est une expression qui avait été utilisée par le président John Kennedy. Et cette expression a constitué le socle de l'engagement citoyen aux États-Unis et a permis une révolution parmi les jeunes, quitte à comprendre qu'ils sont tous partie prenante de la société. Cette aventure a commencé il y a 5 ans, lorsque je travaillais encore à Paris, mais je n'étais pas du tout épanouie dans ce que je faisais. Je m'ennuyais et puis je sentais qu'il n'y avait plus de perspective d'évolution pour moi dans mon domaine. Et c'était à cette période où je commençais à faire des allers-retours au pays et je cherchais en fait dans quel type d'activité je pouvais m'engager. Je savais simplement que je voulais m'investir dans une activité où je pourrais apporter un plus à ma communauté, une activité où je pourrais être utile. Donc au début, je n'avais pas encore d'idée. Et puis je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas ouvrir une boutique de vêtements, parce que c'est ce qui me semblait en fait le plus accessible. Alors j'ai ouvert d'abord une première boutique de vêtements, ensuite une deuxième et une troisième. Et j'ai réussi à capitaliser sur cette activité. Mais ce n'était pas encore ce que je recherchais parce que bon, je voyais que c'est bien, les vêtements c'est bien, mais on n'achète pas des vêtements tous les jours alors qu'on mange tous les jours. Et c'est en observant en fait les habitudes de consommation que je me suis rendu compte qu'il y avait une forte demande en viande de porc. Et pour la petite anecdote, à chaque retour que je faisais au pays, on me demandait « mais ma fille, est-ce que tu nous as apporté du saucisson sec ?» Et souvent, dès l'aéroport, les douaniers ou autres me demandaient « mais mon saucisson sec là, est-ce que tu as une tige pour moi ?» Et puis je me posais des questions, je me disais « mais pourquoi ils veulent absolument qu'on leur apporte du saucisson sec qui vient de l'étranger alors qu'on pourrait très bien le produire sur place ?» Et c'est de là qu'est venue en fait l'idée de la ferme. Et c'est donc dans un but de répondre en fait à un besoin primaire, essentiel, qui est l'alimentation, et surtout d'essayer de le satisfaire, que je me suis lancée dans le secteur agroalimentaire. Alors comme M. Mike vous l'a dit tout à l'heure, je suis Jacinthe Makosso, fondatrice de Nanjika. Nanjika, c'est un mot en vili qui signifie « ajouter ». Vous pourrez traduire ça comme étant la valeur ajoutée. Donc, j'ai obtenu un BTS Commerce International et ensuite, j'ai fait du marketing stratégique. Et j'ai travaillé dans plusieurs secteurs, le pétrole, l'édition et également le commerce. Ma dernière activité, je vais revenir, était au Bénin, où j'ai travaillé dans une multinationale dans le pétrole, donc une grosse entreprise avec des filiales un peu partout en Afrique. Et je me suis retrouvée là pendant 4 ans et je me suis demandé qu'est-ce que je pouvais faire pour changer le visage de l'Afrique. Ça trottait longtemps dans ma tête comme ça, mais en fait je me suis rendu compte que dans les grosses entreprises, et ça c'est mon avis personnel, ce sont des machines qui sont bien huilées, où il est difficile d'apporter des projets nouveaux
et de s'inscrire dans une dynamique de nouveauté. Donc pendant les heures de travail où je m'ennuyais un peu, j'ai commencé à regarder les choses sur Internet et c'est là que j'ai vu qu'il y avait plusieurs événements culturels en France où on parlait beaucoup d'Afrique. Je dis mais pourquoi ce pays-là parle autant d'Afrique? Il y a des événements culturels et ces événements-là, on ne les fait pas venir ici en Afrique. Donc là, dernièrement, nous avons organisé une exposition de pagnes. C'est une exposition qui a 500 pièces de pagnes, et donc des pagnes qui datent depuis les années 70, avant même que certains dans la pièce naissent. Et donc c'était 50 ans d'histoire, à travers le pagne africain. Donc nous, dans notre entreprise, il y a deux volets. Il y a le volet culturel et il y a le volet textile. Notre ambition, c'est de relancer l'industrie textile ici au Congo. Pourquoi? Parce que dans les années 70, encore une fois, il y avait de nombreuses entreprises qui étaient très connues, notamment les habitants de Kinshasa venaient ici à Brazzaville s'approvisionner en tissus, et toutes ces industries-là sont tombées. Donc on s'est demandé comment on pouvait contribuer à cela, donc relancer l'industrie textile ici au Congo, pour que vous et moi puissions porter ces vêtements qui seront fabriqués ici au Congo, se dire que c'est du Made in Congo, produit par des gens au Congo, pour les gens du Congo, pour la population congolaise, et qu'on pourrait vendre aussi à travers les frontières. Quant aux participants, précisément la jeunesse estudiantine, ils ont fait part de leurs impressions du déroulement des assises. Étant jeune, il nous revient ce droit de prendre part à de tels événements afin d'être avec les décideurs et d'essayer un peu de discuter autour des questions qui minent la jeunesse. En fait, quant à moi, j'ai trouvé cela important parce qu'ils ont parlé de quelque chose dans leur discours, tel que la question, la problématique sur le manque, les difficultés, le manque de réussite aux examens d'État. Cela est une question qui m'intéresse tant que jeune. Et en dehors de cela, je n'étais pas là à la première édition, mais cette deuxième édition, en tout cas, disons, ça a été. Vraiment, je suis d'abord très impressionné. Bon, nous les jeunes, vraiment, on était très ravis. Et tout ce qui s'est passé, on est convaincus. Donc, nous voulons que cela se passe au moins chaque trimestre. Ouais, donc, on est là, on est très ravis. On attend le retour de la prochaine rencontre. Donc, nous tous, on est là derrière, et surtout qu'on est des jeunes. Nous sommes très satisfaits à ces données corps et âme pour notre pays. Vraiment, je suis convaincu que si vraiment tous on se donne, notre pays ira loin. Somme toute, la deuxième édition des Assises de la jeunesse marinée par l'association Carrefour a recadré la place, le rôle et l'avenir de la jeunesse dans un Congo qui se fait uni, moderne et prospère. Une jeunesse soucieuse de son avenir qui demande simplement à être écoutée et comprise.